Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul anti-haul. Tout comme tous les samedis, on va voir qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui a été annoncé, quelles sont nos envies de craquer, quelles sont nos grosses déceptions. Il y en a eu une, au moins une, cette semaine. Et aussi j'aimerais faire un petit point avec vous. Qui a acheté quelque chose le jour de sa sortie? Qui a perdu le jeu de la craquance? Qui a gagné le jeu de la craquance? C'est un petit jeu que nous avons fait, que j'ai créé sur Riette et Makeup, notre groupe Facebook gratuit, privé. Toutes les informations sont dans la barre d'infos. Rejoignez-nous, ça me fait plaisir. Et le jeu étant, est-ce que j'achète quelque chose le jour de sa sortie? Oui ou non? Et si c'est fait, ben c'est perdu. Si vous avez patienté jusqu'au lendemain, vous avez gagné. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais... Est-ce que j'ai craqué sur quelque chose moi cette semaine le jour de sa sortie? Oui. Oui. Ben, comme prévu, j'ai acheté le highlighter de Tiana et un des rouges à lèvres de la collection MAC et Tiana Taylor. Oui voilà, donc j'ai lâchement perdu cette semaine. C'était tout? Je pense que oui, c'est suffisant. Allons-y. Alors, si les produits dont je vais vous parler sont déjà disponibles, je vous mettrai tout ça en barre d'infos si ça vous tente d'aller regarder. Je commence tout de suite. Attention, je vais sur l'application de l'Instagram. Instagram, c'est là où je vous sonde sur les sorties et je regarde qu'est-ce qui vous tente, qu'est-ce qui vous tente pas trop au cours de la semaine. Donc, moi, j'aime beaucoup faire ça et c'est parti. Alors, je commence par une grande nouvelle. Raw Beauty Kristi a collaboré avec Pure Cosmetics. Et je vois que 20% d'entre vous étaient intéressés. J'ai entendu dire que le site était down quand c'est sorti. Il y a eu tellement de gens qui ont voulu acheter la collection que ça marchait pas, tout ça, blablabla. Bon, moi, je vais quand même vous dire, j'adore Kristi, j'adore cette youtubeuse, je suis abonnée à sa chaîne depuis plusieurs années, mais j'aime pas la collection. C'est pas fait pour moi. Je peux comprendre si c'est une palette double face, avec un côté des couleurs et un shimmer, et de l'autre côté des neutres et un shimmer, et il y a deux paires de faux cils. J'ai pas tellement aimé. J'ai pas aimé le color story, j'ai pas aimé les faux cils, j'ai pas aimé les photos de la collection, j'ai pas aimé le visuel, j'ai trouvé ça un peu cheap. Pure Cosmetics, c'est jamais une marque qui m'a intriguée. Alors je suis désolée Kristi, mais tu comprends pas ma langue, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup, ça change rien, je reste objective au truc. C'est juste... c'est pas ce que j'attendais. J'attendais pas une collaboration avec Pure. Ça fait du sens parce que ça fait longtemps qu'elle aime beaucoup leur fond de teint et elle parle un petit peu de leur marque et tout. Pour le coup, ça c'est correct, mais la collection, non, c'était... On va se dire quand même un truc, c'est pas la plus grosse déception de cette semaine, d'accord? Passons au suivant. Ensuite, Artist Couture a une collection d'été qui arrive avec une petite palette de 8 fards, 2 gloss et un rouge à lèvres, et seulement 10% d'entre vous étaient intéressés. Moi je suis quand même très intriguée à savoir comment les fards, est-ce qu'ils sont lumineux comme la précédente palette ou pas, parce que j'aime beaucoup le format, j'aime le color story. Artist Couture est vendu et sur Beauty Bay et sur Sephora Canada. S'il y a d'autre part où vous avez accès, dites-le moi dans les commentaires. Je demande à voir, les gloss ont l'air très sympas aussi, mais j'ai l'impression que c'est le genre de palette qu'on va trouver soldée bientôt. Vous voyez ce que je veux dire? Les collections d'été qui sont très mini comme ça, j'ai l'impression que ça reste pas longtemps sur le site de Sephora. Mais je demande à voir parce que j'aime le color story qui est un petit peu rouge, rose, jaune, coucher de soleil un peu comme ça. Donc je vais passer parce que seulement 10% d'entre vous étaient intéressés pour cette collection. Ensuite, Too Faced a de nouveaux produits à lèvres de la marque Lip Injection et 28% d'entre vous étaient intéressés. Jusqu'à maintenant c'est le gagnant. Et il y a plein d'autres nouvelles couleurs. Il y a aussi un nouveau primer pour les lèvres si je ne me trompe pas. Ça me fait mal.
Ils me font mal ces produits là, j'en avais essayé un jour, ça m'a brûlé. J'avais juste swatché et j'avais plein de petits boutons tellement ça me grattait, ça me picotait et j'arrêtais pas de gratter et du coup ça m'avait fait des petits boutons sur la main et c'était pas une expérience très sympatoche, donc moi non, je vais passer mon tour. Par contre j'ai eu un mail hier, jeudi, qui disait que aujourd'hui, vendredi, il y allait y avoir l'annonce du plus gros lancement ever de l'année. Je garde les yeux ouverts, au moment où je vous parle ça n'a pas été annoncé encore et bon, peut-être la semaine prochaine nous saurons c'était quoi. Mais ouais, non, cette collection de Too Faced, non, ne me tente pas du tout. Alors là, c'est l'intrigance. Becca Cosmetics a sorti, comment ça s'appelle, c'est une nouvelle gamme qui s'appelle Becca Zero. Donc c'est du fond de teint sans couleur et des highlighters et gloss sans couleur. C'est que 2 produits. Mais est-ce que je suis intriguée. Ok, mais le fond de teint sans pigment en fait, c'est transparent, c'est fait pour unifier la peau. Et dans ma tête je me suis dit mais c'est un primer, alors c'est un primer avec du silicone. Je comprends pas le produit. J'ai hâte de voir dans les vidéos si les gens vont l'essayer ou quoi, mais et le highlighter c'est un gloss assez huileux transparent comme on a déjà vu ailleurs. Je vous mentirai pas, c'est l'intrigance, mais je sais pas trop quoi en dire, trop quoi en penser. Il me semble que c'est déjà disponible chez Cult Beauty, j'ai vu ça ce matin. Mais j'aime le packaging, j'aime l'idée que ce soit transparent aussi et que tu puisses moduler, genre faire un no make-up look. Mais après, est-ce que c'est très différent d'un primer? Je sais pas. J'avais lu la description, puis ça m'avait pas, il n'y avait pas d'autres informations qui m'étaient arrivées, donc je sais pas trop quoi dire. Winky Lux a une collection S'mores. Est-ce que c'est pas trop mignon ça? C'est un petit trio de highlighter avec un bronzer tout petit et un baume à lèvres 3 couleurs aussi comme ça. Winky Lux ils font des produits mais trop choux et j'ai jamais essayé. Et là pour le coup c'est trop mignon. J'aime bien moi, vous savez j'aime les thèmes. 19% d'entre vous étaient intéressés. Jusqu'à maintenant Too Faced était le grand gagnant. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Mais moi j'aime bien. Après je me demande le highlighter blanc, est-ce qu'il est vraiment blanc ou est-ce qu'il est doré? Blanc, transparent quelque chose. Moi le transparent en ce moment. J'aimerais bien savoir. Mais somme toute ça a l'air très mignon. Ça a l'air petit. Je craque pour ce thème, c'est trop mignon. Ensuite, on a été dépassé, c'est bon. Par Make Up Revolution. Qui a 2 nouvelles palettes. Alors une palette pour les yeux et une palette pour le teint. Une palette de 3 blushs. Donc la palette de 3 blushs, le packaging de ces 2 palettes est une beauté avec des petites plumes sur le top. La palette de blush non ne m'intéresse pas. Hier j'ai fait un tri dans mes blushs. C'est très pénible. C'est très pénible de devoir se baser de ces trucs, mais bon, on s'en reparlera. Et la palette de fard à paupières, quelqu'un m'a dit qu'elle ressemblait à la Strawberry, je sais pas quoi, de Manny MUA Lunar Cosmetics. Pas faux, c'est vrai qu'elle leur ressemble. La color story est vraiment pas mal, mais j'ai autre chose à acheter encore. N'est pas une priorité Make Up Revolution. Mais ouais voilà, c'est pas moche hein, mais c'est juste Make Up Revolution quoi. Et c'est non concept. Anyways, passons avant de me faire engueuler. Voilà la grosse déception de cette semaine. Présentée par Patrick Star. Écoutez, on était tellement excités sur Riette et Makeup parce que Patrick Star allait sortir sa marque finalement. Et on attendait, on surveillait, qu'est-ce qu'il va nous sortir et tout. Moi je voyais du rouge, je repensais à sa collection, ses collections qu'il avait fait avec MAC, c'était fantastique. Il y avait un peu de tout pour tout le monde, il y avait plusieurs gammes, plusieurs prix et tout. Là il nous sort quoi? Des lingettes démaquillantes. Et un spray démaquillant. 15% d'entre vous étaient intéressés. Moi je veux savoir quand vous allez l'acheter, est-ce que vous êtes... On dirait que ça va contre la tendance de
du moment. La tendance est toujours du moment. Ça va contre la tendance écologique du moment, je veux dire. Des lingettes démaquillantes. Qui sort des lingettes démaquillantes à part Glamlight qui a fait des lingettes frites? Si vous étiez là avant, vous comprendrez. Mais pour une nouvelle marque, sortir en premier des lingettes, en plus, j'avais quand même grands espoirs en lisant la description que c'était les premières lingettes biodégradables ou un truc comme ça, tu sais, quelque chose d'innovant et tout. Non, c'est des lingettes, c'est juste qu'elles sont plus grandes, plus chiantes à biodégrader dans le monde. Bref, je suis mais extrêmement déçue et c'est cher, hein. Ça vient de sortir chez Sephora, je mettrai tout en barre d'infos si vous voulez aller checker. Non, ni l'un ni l'autre. Ça me rappelle quand Tati elle a dit je sors mes premiers produits, les pilules, après la palette, ça va, et après les éponges. Non. Pourquoi vous arrêtez pas de nous décevoir comme ça? C'est pas ça que je voulais moi. Bon, c'est pas ma marque, mais bon, passons. Juvia's Place a dépassé Make-up Revolution, je vous le dis tout de suite. Alors là, elle a sorti plein de produits pour les lèvres. Donc, des rouges à lèvres, des lip liners et des gloss. C'est l'intrigance. Je n'ai pas acheté encore. Je sais que c'est déjà sorti, mais j'ai pas acheté. Les couleurs de rouge à lèvres sont très jolies. Est-ce que c'est spécial comparé genre par exemple à Propa Beauty que j'ai acheté? Non, c'est les couleurs qu'on voit d'habitude. C'est joli. Packaging est sympa et tout. Les gloss c'est la même chose, c'est joli mais c'est pas nouveau. Bon, ça reste que c'est quand même pas très cher. Ça m'a pas fait craquer tout de suite. Je vous dirais, franchement c'est beau mais c'est pas waouh. Voilà, passons. Donc 39% pour Juvia's. Ça me tente par contre. Dose of Colors va sortir, hein, pas encore sorti, deux nouvelles petites palettes. Alors ils avaient déjà fait des palettes précédemment avec des thèmes genre sienna, mauve et nude je crois, où vous avez 5 fards mat dans une déclinaison de couleurs. C'était pas plusieurs couleurs, c'est genre sienna, c'était que des oranges dedans, vous voyez. Et là pour la première fois ils ont sorti deux nouvelles palettes dans ce même format là, mais avec 2 shimmer et 3 mat. Et là je vous dirais que elles me tentent bien ces deux palettes là, elles sont très jolies. Quoique la verte elle me fait penser pas mal à la Kaleidos que je possède déjà, mais l'autre, la noir gris rose Bourgogne, elle, je pense qu'elle irait dans mon petit panier, je pense, à un moment donné. En plus, j'ai un avoir de 10$ chez eux, donc peut-être qu'à un moment donné, je vais craquer pour cette petite palette-là. Je me demande si les fards à l'intérieur, c'est les mêmes fards que les Block Party, qu'on aime bien. Mais oui, ça a l'air très sympa. J'aimerais bien voir d'autres déclinaisons de couleurs, mais ça va avec la marque, ça va avec l'identité du truc. C'est très cool. Moi, ça me plaît bien. Ensuite, vous savez que quand je mets des photos comme ça sur les sondages, vous pouvez cliquer sur la photo, ça va vous envoyer sur le post pour avoir plus de renseignements. Il y avait peu de gens qui le savaient, mais vous pouvez cliquer sur la photo et vous verrez toutes les informations dont vous avez besoin. Donc BH Cosmetics a fait une collaboration avec Get Stoned. Ils ont une nouvelle, comment dire, une petite sélection de strass avec un applicateur pour 20$. C'est une collaboration entre deux brands, c'est très cool comme idée, l'applicateur est assez joli, les pierres ont l'air jolies, mais 20$, c'est extrêmement cher pour des strass. Si j'avais acheté ce bundle là sur AliExpress, qui est très possible, ça m'a coûté à tout casser, l'applicateur et les strass, ça m'aurait coûté pas plus que 10$. Et là c'est vendu à 20$ US, je trouve que c'est extrêmement cher. Je ne l'achèterai pas, mais j'aime l'idée, j'aime beaucoup BH Cosmetics, mais je trouve que c'est très cher. Surtout qu'un strass c'est genre pas fabriqué à la main, on s'entend que tout le monde va acheter ses strass quasiment au même fournisseur.
plusieurs même fournisseurs. Donc il n'y a rien vraiment d'unique dans ces strass à Gueststone que par rapport aux strass achetés chez AliExpress ou whatever. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire ou pas? Je suis sûre que oui. 24% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite, j'attendais avec la grande impatience la palette Glamlite avec le petit donut dessus. Je sais pas, j'hésite, ça sort bientôt, ça sort le 20. La palette est vraiment pas chère, genre 22 $. Il y a des jolies couleurs dedans, mais j'aime pas le Color Story. Je sais pas, peut-être que je vais craquer, je sais pas, j'hésite. 22% d'entre vous étaient intéressés seulement. J'ai envie de tester la formule du truc, le prix me convient, le highlighter au milieu est magnifique. Les irisés apparemment c'est des super belles couleurs, c'est une super belle formule. Et les mats, il y a 3 bleus et un fuchsia. Ah, il y a quand même un brun. Oh là 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 là, c'est dur. Peut-être je vais me laisser tenter par celle-ci. Peut-être pas le jour de la sortie, mais éventuellement. J'ai envie de tester la formule Glamlite et jusqu'à maintenant il n'y avait pas vraiment de thème qui m'intéressait. La donut ça va quoi. En plus avec des... Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me tente. Stila a sorti sa collection d'automne. Est-ce qu'on peut quand même avoir un été ou merde? On n'est même pas encore au mois d'août. S'il vous plaît, bon, la collection d'automne de Stila, premièrement, très garden party. Ils nous ont remis du kitten dedans. Et ils nous ont remis aussi les click pens pour les lèvres. Cette année, Juicy Tubes est revenu chez Lancôme. Stila, il ramène ses click pens. Qu'est-ce qui va revenir? Je ne sais pas. Il n'y a rien de nouveau. C'est rien de nouvelle couleur. C'est juste un nouveau packaging, j'ai l'impression. Ça me tente absolument pas. C'est garden party à fond. Visiblement, moi je suis prête pour le barbecue, donc c'est pas la peine. 24% d'entre vous étaient intéressés. Mais alors là, moi, ça me passe comme... C'est très frais et distingué. Complètement pas moi, quoi. Mais non, même objectivement parlant, je trouve pas que la collection est intéressante. Donc, anyways, quel vieux produit qui va revenir. Ça se trouve, ça va être le retour de Liliane France. Oh, imagine. Bah alors, grand gagnant. 46% d'entre vous étaient intéressés par la nouvelle collection Essie. Et là, je dois dire qu'elle envoie du pâté. J'aimerais bien la voir en vrai parce que ça a l'air super joli. Là, ils ont sorti de leur zone de confort. Ils nous ont fait des irisés opalescents de 5-6 couleurs différentes. Ça a l'air juste sublime. J'ai vraiment hâte de voir en vrai à quoi ça ressemble. Je sais pas lequel je prendrais. Peut-être le dernier où bon, il a l'air sympa. Mais très très beau. Bravo Essie. Je suis fière de vous. C'est une belle démarche. Ensuite, Nabla a sorti des Body Glow avec bien sûr le pinceau qui va avec. J'en ai déjà assez. Donc ça, je vais passer mon tour. Nabla et moi, c'est pas encore l'amour intense. C'est comme Juvia's Place. Ça prend du temps à rentrer. Peut-être un jour ça rentrera, un jour pas, je sais pas, peut-être ça va faire un flop, j'en sais rien. Je suis ouverte à Nabla. 21% d'entre vous seulement étaient intéressés. Donc le grand gagnant cette semaine était Essie. Si vous arrivez à mettre la main sur la collection, j'aimerais bien voir vos petites manucures. Envoyez-moi des petites photos, ça serait cool. Et je vous retrouve demain pour deux prochaines vidéos. Un Eye Swatch demain matin. Et après ça, je pense qu'on va faire un live avec Mathieu, je sais pas encore. J'ai des petits soucis de santé. On va voir si on va être appeuté ou pas. Mais quoi qu'il arrive, il y aura quand même une vidéo dimanche qui est déjà prête et qui est déjà programmée. Donc je ne vous abandonne pas. Je vous retrouve demain. Est-ce que vous allez être là? Dites-le moi. Ou dites-le moi pas. Abonnez-vous et soyez là demain. Je vous fais de gros bisous. Merci d'être resté avec moi. Bye.